Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Douceur au fil du temps. Je suis ravie de vous retrouver, le temps passe très très vite. Ça fera bientôt un mois que j'ai posté ma première vidéo. Je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil fait à cette première vidéo. J'avoue que je m'y attendais pas. Donc pas mal, enfin beaucoup de vues en tout cas, et puis de nombreux messages très très gentils, bienveillants. Vraiment ouais, c'est formidable en fait. Je m'attendais pas à ça. Je voulais juste partager mon amour pour le fil. Mais voilà, le retour, voilà, je ne savais pas ce qu'il en serait, et vraiment ouais, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui donc, je regardais, je n'étais pas sûre de filmer, savoir mis en marche. Mais si, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, je suis encore un peu novice, hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, on a parlé un petit peu donc de broderie. Vous en doutez bien que par rapport à la première vidéo, vous verrez pas autant de broderie, puisque voilà ce que j'ai pu vous montrer. Je vous avais montré les broderies que j'avais fait à peu près depuis mai dernier, donc ça faisait à peu près presque un an. Et là en un mois, vous doutez bien que j'avais pas brodé autant, c'est évident. Donc voilà, donc un peu de broderie, enfin du point de croix en tout cas. Et puis autre chose, peut-être un petit peu de broderie traditionnelle que je fais aussi depuis très 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 longtemps. Et petite touche de patchwork également. Et puis j'aurais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est mes trésors chinés aussi. Voilà, dernièrement. Voilà, alors d'abord, donc, alors, ce qu'il y a de transformé. Alors, je vais vous remontrer, vous vous souvenez, petite pochette qui n'était pas complètement terminée. Donc là, voici, là, il manquait juste les boutons, hein, si vous vous souvenez, je vous remontre. Voilà, il manquait juste les boutons à mettre, j'ai choisi. Voilà. Hop. Donc, donc j'ai donc boîtiné. J'ai utilisé donc une tête de traversin. Hein, comme vous le savez, j'utilise voilà, beaucoup de seconde main. J'aime beaucoup. Tête de traversin également là. En fait, c'est la même qui était réversible. C'est assez rare, mais voilà, un tissu qui est réversible. Donc en fait, c'est le même tissu. En fait, c'est la même tête de traversin. Et puis des dentelles anciennes. Et puis par contre, donc la broderie, elle est de Blackbird Design. Voilà. Donc je l'ai matelassé, hein. Voilà, pour donner un peu de tenue. Et puis brodé, donc j'ai fait des petits liens très simples à faire, hein. Vous voyez les petits liens. Hop. Le petit lien là qui est un tout petit lacet, en fait, c'est pour faire de la dentelle, c'est en fait de la dentelle luxe et choses comme ça. Voilà. Et puis par contre, voilà, ce que je vais vous montrer, c'est doublé en blanc par contre, hein. C'est un drap ancien. Voilà, que j'utilise pour la doublure. Ça c'est le premier ouvrage. Le deuxième aussi, donc là qui n'était pas cousu du tout. Donc la deuxième pochette. Alors la deuxième pochette, voici. La deuxième pochette. Voilà, je remonte de près. Donc ça c'est un modèle de Brenda Gervais, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là c'était un tissu patchwork. Je crois me souvenir que je l'avais ramené de l'île de Guernsey. Petit souvenir. Voilà, bah écoute, dentelle ancienne, voilà, que je chine depuis de nombreuses années. Et puis pareil, doublé, voilà, doublé avec un drap blanc, ça c'est pratique. Voilà, par contre là je ne l'ai pas matelassé,
Donc plus souple, je l'ai juste entoilé. Un petit entoilage souple. Puis je pense que ça va suffire en fait. Parce qu'une fois que c'est rempli, voilà, d'une broderie, d'un tambour, de fil, d'un petit livret, ou bon, bref, d'une fiche, ça suffit. Voilà. Ça, voilà mes pochettes que vous aviez déjà vues dans la première, mais non terminées. Ensuite, une broderie donc terminée, encadrée. Donc c'est la broderie de l'atelier perdu. Voilà. Que j'ai donc encadré. J'ai trouvé le bon cadre. Emmaüs. Voilà. Oh, j'ai eu du mal. Beaucoup de mal. Sachant que c'est donc... c'était fait sur une toile, enfin sur un drap ancien. Pardon, très très fin. Je ne sais pas s'il était en coton ou un lin, mais extrêmement fin. Donc très souple. Et au début, j'ai commencé à le recouvrir et je ne l'avais pas entoilé. Donc, waouh, quand il y a des bordures très droites, oulala, ça partait dans tous les sens, ça ondulait, même là. Du coup, j'ai tout redéfait, je l'ai entoilé. Voilà, je l'ai entoilé. C'est un petit peu mieux, mais difficile aussi. Hein. Oulala. Voilà, et le dos, comme ceci. Voilà, donc je me suis reprise à 2 fois. Mais bon, j'apprends. J'apprends. C'est vrai que sur du lin un petit peu plus épais, et forcément le fait de l'entoiler, ben, ça le rigidifie aussi un petit peu. Et du coup, ben, ça serait plus simple voilà, à encadrer. Voilà, atelier perdu. Un modèle magnifique. Voilà, prête à être du coup mis au mur. Ensuite, alors là j'ai fait une petite série de coussins. Différentes grosseurs de coussins. Donc là c'est un petit modèle. Alors je me souviens parce que là vous ne l'avez pas vu celui-ci. J'ai pu le faire pendant le mois, un petit modèle assez rapide. Alors ce modèle-là, il est de October House Fiber Hearts. Je vous mettrai voilà, le lien, enfin les noms sous la vidéo, hein, en barre d'infos. Donc voilà, un mini coussin. Voici le mini coussin en question. Voilà. Donc vraiment, là, j'espère que c'est net. Voilà, une petite dentelle. Voilà le petit mini coussin, vraiment tout petit, vous voyez, par rapport à ma main. Il est vraiment... voilà, 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 vous voyez, il est vraiment tout petit, ben, brodé sur un lin rose pâle. Je sais pas, j'espère qu'au niveau couleur, ça va rendre. Oui, à peu près. Voilà, et toujours brodé en un fil sur un, hein, comme j'aime. Plus fait, ben, du coup, ça fait donc des modèles petits, des petits modèles. Effectivement, voilà. La dentelle cousue à la main, parce qu'au départ, je pensais pas en mettre autour, donc j'ai cousu le petit, voilà, j'ai fermé le petit coussin, je n'avais pas mis cette petite dentelle, et pour moi, il manquait quelque chose, donc je l'ai rajouté du coup à la main, et c'est très bien, parce que pour le niveau des angles, etc., puis en même temps, j'adore coudre à la main. Voilà. Donc, petit coussin, premier. Un autre, là, donc, c'était le modèle de Brenda Gervais dans les tons bleus. Voilà. Donc, un deuxième coussin. Voilà, un peu plus gros celui-ci. Voilà. Donc, un modèle de Brenda Gervais. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Voilà. Voilà, même tissu. Voilà, que j'avais brodé sur un lin donc naturel avec un fil sur un. Voilà, et puis bah, pareil, hein, j'ai cousu à la main voilà, la petite dentelle autour et voilà, à la main
pour plus de précision, j'avoue que voilà, je préfère coudre à la main. Voilà. Petit coussin, je vous montre, j'ai oublié de vous montrer par rapport au le petit tissu au dos que j'avais choisi de mettre. Un tissu ancien. C'est né depuis longtemps. Voilà. J'avais oublié de montrer le dos. Un petit peu plus gros. On passe à un modèle de Lori Holt. Lori Holt, donc une américaine, donc comme j'ai dit, spécialiste du patchwork et qui parfois transforme ses patchwork en point de croix en fait. Donc ça c'est un modèle d'un kilt au point de croix. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, là j'en ai fait donc du coup, hop, voilà, une housse. Voilà, là c'est une housse de coussin. Je vous montre, hop, de près. Voilà. Donc voilà que j'ai cousu sur donc comme vous voyez un tissu Vichy du même rose que le Vichy brodé pour le coup. Et voilà, une dentelle appliquée, pareil que j'ai aussi en. Je vous montrerai l'entoilage que j'utilise. Et derrière, je fais toujours façon, voilà, tête d'oreiller, pas de zip. J'essaie d'utiliser le moins de choses possible. Voilà. Donc, voilà, pas de zip. Voilà pour le coussin, le troisième coussin. Le troisième coussin. Ensuite, il s'agit d'un modèle de Blackbird Design que je n'avais pas terminé dans la vidéo, donc je l'ai terminé la dernière. Je l'ai terminé et transformé. Donc voilà, modèle de Blackbird Design. Alors, je vous montre. Attendez, je vais tenir. Donc là, c'est le modèle. Je l'avais terminé, j'étais à la moitié. Et voilà, je ne savais pas si j'allais faire l'autre moitié ou pas. En fait, c'est pas tout à fait symétrique. Il y a des petites différences. Donc, puis finalement, j'ai bien fait de le faire en entier. Voilà, j'ai donc à suspendre. Vous voyez, un tout petit lien très très fin à suspendre. Dentelle, broderie anglaise dans le bas. J'ai mis juste un petit peu de watine. Voilà, pour qu'il se tienne. Derrière, donc Vichy aussi. Petit Vichy. Voilà, à suspendre. Hop. Voilà. Ensuite, ah bah oui, le dernier que je vous montre. Si vous vous souvenez, voilà, d'un modèle de Stess Nash. Voilà, ce petit lapin qui est donc en volume, vous l'aviez vu, donc terminé, mais non transformé. Voilà, avec son petit sac de carottes. Ça, c'était le dos. Orange ciseau. Pour l'instant, je n'ai rien mis, mais le voilà. Voilà la petite lapine. Voici la petite lapine. Voilà, avec son petit sac. Voilà, alors je vous montre le dos. Donc, pour y mettre, voilà. Hop, un petit quelque chose, un petit ciseau ou rien, voilà. Et puis, ben voilà, je lui ai fait son petit sac. Avec des petites carottes. Voilà, différentes tailles. Petites carottes. La laine, j'ai pris donc pour créer les fans, une laine, voilà, une laine fantaisie, très fantaisie, avec un petit peu de volume, tout ça. C'est parfait pour ces petites carottes. Voilà, puis le petit sac, voilà, j'ai rajouté une petite dentelle, voilà, pour féminiser. Voilà, je lui ai rajouté, pareil, une petite dentelle au cou. Voilà. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Très minutieux.
Voilà, puis je découvre un petit peu aussi la façon de faire, des astuces, des idées qui me viennent. C'est... Voilà. Voilà, c'était très très agréable. Alors il y a toute une série d'animaux, hein, je pense pas que je ferai d'autres pour le moment. Chien, il y a un chat, je crois un ours, je crois. Voilà, il y en a plusieurs, hein. Moi j'avoue que bon, le lapin j'ai craqué. Euh, J'adore les lapins. Voilà, j'avais dû le dire déjà, mais j'adore les lapins et ma couleur préférée est le rose aussi. Voilà. Voilà, alors ça donc c'est tout donc pour mes broderies donc transformées. Alors ensuite je vais garder ma petite fiche, je vais prendre ma petite fiche quand même, je vais rien oublier. Donc mes encours. Alors mes encours, on va poser ça, je fais un petit peu de place. Mes encours. Alors je vais prendre. Alors, on va prendre. Alors, mes encours. Alors, si vous vous souvenez du sale démarré, donc proposé, le sale, je recommence. Le sale, donc proposé au 1er janvier par Julia de Rose Coco. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, hein, même sur Instagram, c'est magnifique. Voilà tout ce qu'elle propose et toutes ses envies, tout ce qu'elle propose en tout cas, et qui nous donne envie en fait de faire aussi. Voilà, donc démarrer donc au 1er janvier, il y avait donc 12 cases, hein, si on le fait en entier. Moi j'avais dit que je ne le ferais pas en entier, donc c'était un par mois. Bon, après on avance hein, à la cadence qu'on souhaite. Et puis moi je l'avoue que j'ai bien avancé. Voilà, je vous montre. Alors, par contre, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que les couleurs, c'est pas ça. Alors, je vais tenir. Voilà, les couleurs, c'est pas ça. Alors, le gris est beaucoup plus clair et du coup, les roses ressortent plus également. Parce que là, on aperçoit... c'est incroyable, on voit même pas le rose qui est un peu rose bonbon. J'essaie de rajouter, de ravancer, mais ouais, je sais pas trop là. Ouais, le rendu n'est pas, enfin, ce n'est pas, voilà, c'est loin finalement du réel. Si vous souhaitez le voir mieux, enfin, il rend mieux, ce sera sur Instagram, sur mon compte Instagram. Vous trouverez aussi dans la barre d'infos. Voilà, pour vous rendre compte. Alors après, j'ai pas posté à ce niveau-là, mais au niveau du rendu et couleurs, c'est mieux sur Instagram. Là, j'avoue que voilà, c'est. Alors j'avais voulu, je sais pas pourquoi, il y a eu un moment, je me suis dit, oh, j'y mettrais bien un peu de blanc. Bon, bah écoutez, pourquoi Et en fait, donc j'ai essayé là, du coup, d'y mettre mes initiales pour le coup. Et en fait, ça rend pas grand-chose. Et là, ici, de chaque côté, vous avez des papillons. Je me suis dit, bon, bah, je vais voir. Là, effectivement, il y aura plus de points côte-côte et voir ce que donne le blanc. Bon, honnêtement, non. Donc, je vais les faire. Je vais les faire et je vais bien garder mes 3 roses. Oula Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Et puis, bah, je vais du coup laisser mes 3 roses comme convenu, quoi. Voilà. Comme joli. Voilà, donc en fait, je l'ai bientôt terminé pour le coup, puisque là, je m'arrête ici. En dessous, il y avait des chiffres, deux rangées de chiffres, plus encore une bordure, etc. Je ferai peut-être des finitions. Là, sur le côté, normalement, il y a un trait, enfin, des points qui forment du coup un trait. Du coup, je me suis arrêtée de faire parce que ça me plaisait pas trop. Je me suis dit, bon, bah, je continue sans. Et de l'autre côté, c'est ce que j'ai fait. Ah, bah, décidément. Il veut s'en aller. Il ne veut pas rester tranquille, la broderie. Donc, ben, je vais devoir défaire toute cette partie-là et refaire, hein, puisque comme j'ai brodé en plus, comme ça,
voilà, et non pas là, verticale. Du coup, ben, chaque fois que je vais enlever le petit point de bordure, ça va, voilà, donc je vais devoir défaire cette partie-là pour la refaire sans la bordure qui forme un trait en fait, et qui ne me plaît pas. Voilà. Et puis, ben, ouais, là, je pense que ça se terminera en housse de coussin aussi, vu la grandeur. On verra, je ne sais pas trop. Voilà. Donc ça, c'est donc modèle Rose Sampler, je n'ai oublié de le préciser. Rose Sampler, c'est un modèle gratuit de EMS Design, hein, que vous trouvez facilement sur Internet. C'est un modèle de 2008 hein, qui est disponible. Voilà. Attendez, hop, je fais un petit peu de place. Alors, ouais, on va passer. Ensuite, la couronne des saisons de Dimension, la marque Dimension. Voilà. La voici. Donc mon avancée. J'avoue que je laisse un petit peu de côté. Je crois que j'avais dû m'arrêter là la dernière fois. Voilà. Et j'ai dû faire la partie cerise. Voilà, jusqu'à fleur de tournesol. Voilà. Ça c'est un... Alors je me souviens plus. La toile, c'est une toile. Voyez là. Enfin, voyez. Pas sûr. Elle est légèrement... Alors, c'est couleur paille. Et elle est Britney. Voilà, c'est une toile Britney, une tamine Britney. Qui est donc, vous voyez, qui est un peu chinée, un peu... On voit des marques. C'est pas de la salissure, hein, c'est bien la toile qui est comme ceci. Voilà, jaune, enfin qui est paille. Donc ça fait un jaune très très clair. Voilà. Un régal, hein. Vraiment un régal à broder. Les points arrière, du coup, ben voilà. Les points arrière, je les fais voilà, au fur et à mesure. Dès que je fais des gros motifs, une grosse partie, j'attends pas forcément d'avoir fini, on va dire, une saison. Mais voilà, je fais un petit peu au fur et à mesure. Dès que je peux, hop, je fais les points arrière. Mais c'est vrai que le rendu, du coup, est super. Mais c'est magnifique avec les points arrière. Hein. Voilà, ça c'est en avancée. Donc là, je vais bientôt, ben oui, attaquer. Je vais déjà atteindre l'automne. On n'est pas encore en été, que je suis déjà en automne. Voilà. Ensuite, alors modèle, donc un deuxième salle aussi, l'avancée d'un deuxième salle de Madame Lafay. Donc c'était démarré au 1er avril. Et donc chacune choisit le modèle, voilà, un modèle parmi tous ces modèles. Voilà, c'est de nombreux magnifiques modèles. Et moi, j'avais choisi donc celui-ci. J'avais choisi donc, voilà, celui-ci, partie de campagne. Madame l'a fait, partie de campagne. Voilà. Partie de campagne. Hop. Et voilà où j'en suis. Voilà, partie de campagne. Alors c'est pareil. Là, j'avoue que j'ai pas les bonnes couleurs non plus. Le vert est beaucoup plus acidulé. Je sais pas, peut-être que dans la vidéo, là je filme avec un téléphone. Peut-être qu'une fois que ce sera chargé en vidéo, les couleurs seront un petit peu différentes. Puis c'est vrai que suivant, voilà, je vais dire les ordinateurs ou téléphones de chacun, les couleurs, voilà, peuvent paraître un petit peu différentes. Alors donc je brode sur un lin, par contre c'est un lin d'habillement. Un lin d'habillement et je brode avec un fil sur deux. Hein, c'est quand même assez serré, donc là je prends vraiment 2 fils de chaîne et de trame pour faire les croix. Voilà, c'est super.
J'avoue que pareil, super à faire. J'ai changé quelques couleurs. J'ai changé quelques couleurs. Pas beaucoup, mais j'avoue que j'ai changé quelques couleurs, et notamment là, le petit Vichy là, que j'avais changé, la couleur du Vichy là, qui était plus en éteinte, ça faisait un peu marron, enfin beige, et voilà, j'ai souhaité changer. Voilà, c'est magnifique, franchement, en tout cas magnifique à faire. Et puis le modèle, plus que j'ai choisi, est aussi magnifique, c'est évident. Voilà. Ensuite. Alors, l'avancée. Alors, attendez, j'ai perdu 1, 2, 3 nouveaux. Alors, non. Donc, mes avancées. Donc là, j'ai remontré. Alors, on en cours. Ah oui, j'avais parlé de. Ça fait partie. Alors. Non, je vais déjà vous montrer celui-là. Je suis un petit peu désordonnée. Alors, vous montrer. Alors, celui-ci, qui est un modèle. Alors, le prochain modèle, donc c'est un nouveau modèle, ça fait partie d'un petit livret ancien de Cartier-Bresson. Et comme j'avais déjà fait un petit marquoir, enfin j'avais fait un mix de plusieurs marquoirs pour une amie que je vous avais montré dans la première vidéo, là j'ai eu envie de faire celui-là. Je pense que je peux montrer parce que c'est une revue très ancienne. Voilà, j'ai voulu faire celui-ci. Voilà, c'est tout petit parce que j'ai encore brodé en 1-1 et du coup, alors déjà que c'est petit ma grille, mais alors là, je vous montre dans le bon sens, tant qu'à faire. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. La broderie très très fine, toute petite. J'ai souhaité faire, donc pas en bleu et rouge, mais en rose et blanc. Je me suis surprise à plusieurs fois parce que les couleurs au départ, c'est pas ce que j'avais choisi. J'avais commencé par le rose et j'avais choisi un autre rose un peu plus soutenu, non, un peu plus pâle au départ. Ça me plaisait pas, enfin bon, bref. Puis je me suis dit, allez hop, je prends du blanc. Alors c'est vrai que le rendu, là, peut-être de plus près. Alors, comme vous voyez, je parle d'un cours parce que, voilà, dans le milieu, j'ai pas encore brodé, ce sera pas souvenir. Donc, je sais pas, suivant l'utilisation que je vais en faire, je ne sais pas encore le mot que je vais broder. Donc, voilà, je laisse, voilà, encore un petit peu de temps de réflexion et, voilà, et suivant ce que j'en ferai. Voilà, vraiment tout petit, hein. Tout petit modèle. Ensuite, alors un autre modèle un autre modèle. Oh, ça tourne un peu ça. Si vous vous souvenez, un coup de cœur dans, si vous vous souvenez, bon, coup de cœur, j'en ai plein, mais dans l'agenda 2023, ce fameux voilà, un fameux coup de cœur, enfin il y a plein de modèles qui me plaisaient, et donc j'avais dit que je démarrerais. Alors, je vais vous montrer complètement parce que là du coup les broderies sont proposées qu'en grille et non pas faites. Alors je vous montre un petit peu, voilà, une petite partie quand même. Voilà, la famille Blaireau. Ça fait partie de mes gros coups de cœur du livre. Alors, donc, et voici mon avancée. Hop. Voici mon avancée. Voilà, mon avancée de la famille Blaireau. Donc, bah, comme vous pouvez le voir, je avance un petit peu, parce que pareil, je brode sur un lin écru. Sur un lin écru, avec un fil sur un. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, la famille, bien sûr, ben voilà, est au complète. Hein. Et donc, ben, voilà, je dois terminer, du coup, la couronne voilà, végétale.
adorable à faire. Voilà. Bon, il y a juste pour le petit, voilà, le petit papillon qui, une fois fait comme sur le modèle, je trouvais ressemblait pas trop à un papillon. Donc là, je vais modifier, je vais faire une petite modification ou deux pour qu'on ait vraiment, voilà, qu'on sache que c'est vraiment un papillon. Parce que, voilà, là pour le coup. Voilà, ouais, sinon, non, bon, ça c'est bon, vous avez vu. Ensuite, ça va être tout. Terminé. Et une autre, alors, une autre broderie. Coup de cœur. Voilà. Commencer d'abord par un livre. Je vais garder ça pour retrouver la page. Ça va être mieux. Voilà. Voilà. Donc, une autre broderie provenant de ce magnifique livre, donc English Cotton Embroidery. Ce sont que des broderies au point de croix, donc on va dire, on va pas dire ancienne, mais oui, si le livre est quand même ancien, quoi. Donc voilà, un petit peu style cottage, quoi, très très campagne, très et anglais, voilà, campagne anglaise. Magnifique livre. Ouais. Donc parmi ces livres, pardon, parmi ces broderies, voilà, j'ai choisi. Ben là, pareil, c'est un livre qui, je ne crois, n'est plus édité, on peut trouver que d'occasion. Hein. Donc, je vais vous montrer le modèle en question, qui est donc en grille. Hein. Voilà, c'est que des grilles, les modèles sont pas. Voilà, le voici. Alors, pareil, les couleurs, c'est pas top top, hein, incroyable. J'ai pas voulu mettre de lumière plus parce que je trouvais qu'il y en avait déjà assez. Voilà. Cœur. Donc, voilà. Je regarde si ça tourne toujours. Oui, ça tourne encore. Et voilà. Mais c'est bientôt. Voilà. Et voilà le début de la broderie. Voilà, plein de couleurs. Alors j'ai modifié. Il y avait pas des, enfin si, il y avait des couleurs. Les couleurs étaient proposées, mais ils mettaient pas le nom de la marque de fil. Et puis, ben, vu que c'était à l'époque des, vu que le modèle était crayonné en fait, hein, la grille était crayonnée. Donc, voilà, j'ai choisi donc des couleurs très acidulées. Voilà. Je vous montre de près. Alors, je brode sur un lin rose très très pâle. Et je brode toujours, comme vous le savez maintenant, avec un fil sur un. Alors au départ, c'est l'envers en fait d'une toile, vous voyez, d'une toile chinée là, un peu dans les teintes rosées. Vous voyez. Et puis, j'en ai plusieurs morceaux. Et là, j'avoue que parmi tout ce que j'ai, je n'ai pas trouvé d'autres. Je me suis dit, bon, voilà, il est très très pâle. Allez, j'ai envie de m'essayer sur celui-ci. Voilà. Et je me suis reprise d'ailleurs. Parce que j'ai eu du mal. J'avais commencé. Vous voyez, déjà de l'autre côté. Voilà, vous voyez, hop. De l'autre côté, le choix des verts me plaisait pas, du rose non plus, mais surtout du vert, j'ai eu beaucoup de mal. Et bon, voilà, maintenant j'ai trouvé ce qui ressemblait plus au modèle du livre, qui vraiment m'avait, voilà, enfin, m'a plu en fait. Hein. Elle m'a décidé de choisir pour le broder. Donc voilà, c'est fait. Alors, donc ça, voici toutes. Hop, on va faire un peu de place. Un petit peu. Je regarde ma petite fiche pour ne rien oublier. Donc voilà pour mes encours. Voilà pour mes encours.
Ensuite, alors je vais vous montrer mes coups de cœur. Voilà, quelques achats faits. Alors, quelques achats faits. Donc, voici, petite fiche. Alors, modèle 2, vous verrez, hein. Stationage, donc les modèles à faire, coup de cœur. Et hop, vous voyez bien stationage. Je vous remonte le modèle, voilà. Ensuite, toujours de stationage, un autre modèle dans les teintes roses. Magnifique. Voilà. Encore stationage. Alors plutôt style, bah, comme c'est The Cottage Sampler. Voilà, Cottage Sampler. Toujours stationage. Voilà, broderie à venir. D'un autre style, de la créatrice Janet Douglas. Alors là, petit coussin de saison, le petit modèle donc des saisons, donc printemps comme vous pouvez le voir, printemps avec en plus, vous voyez en bas des petits points de broderie qui ne sont pas du point de croix. Voilà. Et le mélange, l'association, y compris même dans le panier, là, si vous voulez voir. Voilà. J'avoue que ces modèles-là, je les ai découverts sur une chaîne YouTube d'une américaine. Et là, j'avoue que j'ai un coup de cœur. Elle les a réalisés les 4, elle les a montrés les 4 en même temps, un petit coussin. C'était un coup de cœur immédiat, instantané. Voilà, donc spring. Donc, je vous ai montré le printemps. Alors, là, l'automne. Voilà, dans la même réalisée. On va voir l'automne. Ensuite, winter, l'hiver. Voici. Superbe. Voilà. Alors, vous allez me dire, ben oui, il manque l'été. Effectivement, il manque l'été. Il n'était plus disponible, la fiche été, mais elle arrive dans quelques jours. Voilà, la fiche été. Parce que, en plus, c'est celle que j'aimerais faire, vu qu'on approche, hein, on y sera dans quelques jours. Donc, voilà. Ensuite, là, un autre modèle de The Blue Flower. Non, oui, c'est ça, si. La créatrice The Blue Flower. Et c'est donc l'abeille, un modèle d'abeille. Petite harpie. Je vous montre là en entier déjà, si vous voulez bien voir le nom de la créatrice. Le créateur, je ne sais pas trop. Hop. Et je vous rapproche, montrer de près le modèle. Oh, magnifique. Magnifique. Bon, bah, à faire aussi très prochainement, hein, puisque cette saison, tout ça, sur les abeilles. Et encore un autre modèle, donc de Scatchred Seed Samplers. Voici. Alors, plus automnal que celui-là, hein. Avec donc champignons. Alors attendez, hop, non, je vous remontre comme ça déjà. Voilà. Et de plus près, le modèle. Voilà, champignons, lapins. Voilà, on trouve des petits lapins. Hein. Voici donc. Alors, voici donc pour les modèles pour ma petite fiche. Alors, voici pour mes modèles point 3. Je tourne la fiche. Ensuite, alors là, je vais donc vous parler un petit peu de broderie. De broderie traditionnelle, de patchwork et ça fait un mélange des deux, enfin et de slow stitching, comme on appelle. Voilà, alors, ça, je vous explique quand même. Je vous explique. Ah, espérons qu'il va tenir. Il est déjà un peu froissé. Voilà, ce petit modèle.
Donc, de broderie traditionnelle. Donc là, il y a point de tige, point de chaînette. Alors, oui, point de tige, point de chaînette, point de nœud, de bouclette. Et on va dire passer plat avec on va dire la bobine. Voilà ce modèle. Alors au départ, ce petit modèle, voilà, je l'avais décalqué. Enfin non, plutôt, voilà, c'est un modèle que j'avais, que je souhaitais donc décalquer pour faire un transfert avec au fer à repasser. Mais je n'avais plus de calque. Et par contre, il me restait du calque millimétré. Donc, je me suis dit, bon, tous les petits carrés ne vont pas me gêner. Voilà. Et en fait, j'ai appris que lorsque j'ai fait du coup mon transfert au fer, et bien en fait, ça a transféré aussi la couleur du quadrillage, la couleur du papier millimétré. Donc vous savez, un peu orangé, quoi, jaune orangé. D'où, alors je ne sais pas si on le verra là, mais d'où effectivement un petit peu partout. Au départ, le tissu était blanc, mais du coup, il est devenu un petit peu jaune. J'ai dit, mais c'est pas grave, c'est très bien, ça va faire comme s'il était légèrement teinté. Eh ben, je prends. Voilà. Je me suis dit, allez. Donc là, c'est vraiment, je voulais faire un petit peu style, voilà, un petit peu plus, j'allais dire vintage, hein, couleur orange, marron, vert, comme j'aime beaucoup aussi, hein. Et voilà, je me suis bien amusée à broder ce modèle, sachant qu'en plus, voilà, c'est rapide. Hein, par rapport au point de croix, vous le savez, c'est beaucoup plus rapide. Ah, voilà. Bon, alors là, je vais mettre une petite pause, puisque je n'ai plus visiblement de batterie. Je reviens. Voilà, me voilà de retour. Alors, me voilà de retour. Donc, après broderie traditionnelle, je vais vous montrer donc un petit peu de patchwork. Alors, patchwork, notamment, je sais plus si je l'avais dit, mais voilà, je suis donc, j'adore la récupération. Pour moi, rien ne se jette, tout se transforme. Depuis de longues années, je récupère tous les petits bouts de tissu, si petits soient-ils, hein, même 2 cm², voilà, je garde tout. Voilà, absolument. Et puis, voilà, et j'aime beaucoup donc assembler les morceaux, même des petits morceaux. Et je vous ai montré donc dans la vidéo précédente donc les bobines que j'assemblais. Alors j'ai pas vraiment avancé puisque je n'ai pas décidé encore de la broderie à mettre au centre, hein, donc j'avoue que j'ai pas du tout avancé. Mais l'idée de ce que je souhaite écrire, et ça y est, ça se précise. Alors donc avec les petits morceaux de tissu, donc j'aime faire donc ce qu'on appelle log cabine. Voilà, des carrés. Donc voici, je vous montre. Voilà, log cabine. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer. Ça rend mieux. Hop. Voilà. Voilà. Ah, vous voyez. Donc, voilà. Petit clin d'œil à Marine de Cocon Vert. Voilà, qui fait aussi des choses magnifiques. Hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, petit clin d'œil. Voilà, quand je dis de garder tous les petits morceaux, quels qu'ils soient, et tout ce qu'on peut faire avec des si petits morceaux. Donc on est toujours content d'en amasser et de retrouver quand on se lance dans ce genre de choses, quoi. Voilà. Voilà, parce que le petit carré, il doit faire quoi? Même pas 2 cm. Hein, bon, il y a la couture. Donc log cabine, donc alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc voilà, au départ je prends, vous voyez, un petit carré, à peu près, hein, un petit morceau de tissu, voilà,
blanc. Et tout est cousu à la main, bien sûr. Alors, c'est des choses qu'on peut faire à la machine. Mais moi, non. Je souhaite faire des choses un petit peu à l'ancienne. Au départ, c'était... donc on sait que ça nous vient des États-Unis, hein, et que bah, souvent, on utilisait des vêtements voilà, voilà, qui pouvaient plus être transformés ou réparés ou rapiécés, etc. Hein, voilà. Et autres, je pense, autres tissus aussi. Mais voilà. Et du coup... voilà, donc du coup, moi, je fais vraiment ça à la main, au point avant. Voilà, donc je commence par le petit carré là. Après, je mets le deuxième ici. Et puis après, en fait, je tourne. Hop, après, ça tourne. Hop, comme ça. Après, on met celui-là, 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 celui-là. Voilà, et puis, voilà, ça se fait comme ceci. En rajoutant des petites bandes. Alors, beaucoup connaissent peut-être... connaissent peut-être donc le cabine, mais voilà, avec des largeurs de bandes très régulières. Mais moi, je n'aime pas. Eh bien oui, je suis pas comme tout le monde. J'avoue que je n'aime pas tout ce qui est très régulier. Voilà. Donc, au contraire, j'aime bien. Les largeurs, les bandes sont de largeurs différentes. C'est pas cousu très droit. Et j'adore ça, en fait. C'est volontaire. Voilà. Et puis, coudre à la main, c'est pareil. C'est une merveille à faire, quoi. Quand on aime la couture à la main, waouh, quoi. Ça apporte une telle joie, un tel bonheur à faire. Enfin bon, comme tous les travaux d'aiguille, hein. Et autres travaux manuels, si on aime ce qu'on fait, on est dans la joie et le bonheur, c'est sûr. Alors, voilà. Donc ça, c'était un petit exemple. Donc là plutôt, donc vous avez vu, donc là c'était donc plutôt celui-ci, plutôt ton sur ton, comme vous pouvez le voir, donc dans les tons bleus. Mais j'en fais d'autres aussi, vraiment multicolores, un peu plus grands. Voici celui-ci. Voilà, voilà, dans des tons très, très colorés, du coup, très variés. Voilà, un peu plus grand celui-ci. Voilà. Puis après, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut associer. Alors voilà, on peut faire, on pourrait faire des quilts hein, avec, mais pas que, hein, puisque effectivement on en fait plusieurs qu'on associe, on coud les uns aux autres. Et puis sinon, c'est des choses qu'on peut appliquer où on veut, faire des sacs, des pochettes, enfin ce qu'on veut, quoi, appliquer sur un vêtement, appliquer. Bien sûr, faire des coussins, absolument partout en fait. Voilà. Donc moi, j'avoue que c'est des choses que j'adore réaliser. Et alors la couture à la main, d'ailleurs, je vais vous montrer. On peut peut-être voir mes points avant. Je ne sais pas si on les voit. Au dos. Mais voilà, moi j'avoue que je fais. Parfois, je n'ai pas forcément de projet lorsque je démarre, mais j'adore. Voilà. Quand l'envie est là, donc je me pose pas la question, bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, je fais. Je fais, voilà. Ma créativité, elle est là un instant, je fais. Et après, effectivement, je trouverai à transformer, voilà, à l'associer à autre chose, à la mettre en valeur. Mais voilà, je fonctionne beaucoup comme ça, aussi bien en broderie, qu'en couture également, dans tout ce que je fais au crochet aussi parfois. Je fais plein de petites pièces au crochet, plein de petites fleurs, des petites feuilles, des granits, etc. De toutes les tailles, de toutes les couleurs. Voilà, c'est vraiment le plaisir de réaliser. Et puis à un moment, voilà, j'aurais envie d'une création plus précise. Et voilà, et j'irai chercher dans déjà tout ce que j'ai fait en fait. Tout ce qui est prêt. Voilà. Donc, autre chose, je me suis essayée aussi, j'adore la dentelle. Petit clin d'œil à aussi Julia qui aime beaucoup la dentelle et la broderie anglaise. Donc là, ce sera plutôt de la dentelle. Et j'ai fait la même chose, donc un lock cabine avec des rubans de dentelle. Voilà.
Alors, celui-ci, j'ai laissé volontairement un centre, donc là, nu, parce que je souhaite y broder quelque chose. J'ai ma petite idée, on verra peut-être plus tard, voilà, je vais pas te dire, mais je vais y broder, je sais ce que je vais broder, un petit animal en tout cas, c'est sûr. Voilà, et c'est voilà, un mélange de dentelle ancienne, donc vous voyez, tous les petits bouts de dentelle, tissu, enfin tout, absolument. Voilà, si vous aimez en tout cas le patchwork, gardez absolument tout. On ne dit pas oui, avec ça je vais rien faire. Si, si, tout se transforme, absolument tout. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'était rangé. J'avoue que, bah voilà, une fois que c'est rangé, des fois, je me souviens plus de tout ce que je fais et j'y pense pas. Voilà, j'y pense pas. Je dis ah ben là. Et le fait de, bah, voilà, de partager, de vous montrer, je dis ah oui, c'est vrai. Ça serait bien de le terminer. Donc, je vais le laisser en avant, hein, en tout cas à ma portée, enfin, de façon le voir, hein, et pour justement, voilà. Continuer sa transformation en tout cas. Voilà. Autre chose aussi que j'ai fait, alors là on va associer du coup donc patchwork et broderie. Alors là notre type de broderie, hein, puisque on peut appeler ça un peu, je crois, voilà, broderie. Là ça va être du passé plat, passé empiétant, point de tige et point de nœud. Donc là voilà, à partir d'un lot de cabine, voilà ce que j'ai fait. Donc broder cette jolie rose. Donc voilà, passer plat comme je vous disais. Je sais pas que vous voyez bien les couleurs. Bon, couleurs. Pareil, un vrai bonheur à faire. Voilà, là c'est pas de comptage, hein, voilà, puisque c'est une broderie, on va dire, traditionnelle. Mais bon, là, du coup, assez long à faire, contrairement à l'autre petit modèle. Contrairement, par exemple, à celui-ci, où, voilà, il n'y a pas vraiment de remplissage. Hop, hop, hop. Voilà, il n'y a pas vraiment de remplissage. Bon, à part pour la bobine. Voilà, donc là, c'est vraiment que les contours, il n'y a pas beaucoup, alors que là, c'est pratiquement tout rempli. Donc là, effectivement, c'est quand même très long, un peu plus long à faire. Mais bon, en comparaison on dit du point compté, c'est fait rapidement. Voilà, on peut broder avec du coton DMC. Ah oui, j'avais eu une petite question dans les commentaires, alors j'ai répondu à la personne, mais je souhaitais le préciser, effectivement, si ça vous intéresse, c'est que tous les fils que j'utilise pour mes broderies sont des fils DMC. Voilà. J'avoue, comme ça fait 27 ans, un petit peu plus, ouais, 27 ans que je brode, j'ai accumulé beaucoup de fils, et j'ai une grosse quantité de fils, du coup, et donc je brode effectivement qu'avec des DMC. Donc ça, si. Donc pareil, un transformé, je verrai bien sur, je sais pas, un petit sac. Oh là là, je sais pas trop. Bon, on verra. Et puis, autre chose, parler de slow stitching, hein, voilà, coudre lentement, prendre le temps de faire les choses comme j'aime faire. C'est d'ailleurs ma philosophie de vie. Prendre le temps. Courir, je sais pas. Je sais pas faire. Je prends le temps de vivre. Surtout, important. Voilà, donc mon premier essai. Alors là, je ne l'ai pas fait ce mois-ci, hein, ça. Je l'ai fait il y a quelques mois. Mon premier essai de slow stitching. Voilà. Alors, hop, voilà, ça y est, disparu. Voilà. Dans le bon sens, ce serait mieux. Bon, je vais maintenir, hein, du coup, avec le doigt, puisque pas rester tranquille. Voilà, slow stitching. Donc, je suis partie, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je suis partie d'un log cabine que j'avais fait aussi coloré, en fait, comme j'ai fait avant, là, je vous ai montré. On l'aperçoit ici. Attends, je me rapproche un peu. Voilà, on l'aperçoit ici. Voilà mon log cabine.
Ah non, même jusque là. Voilà, jusque là. Voilà. Puis après, j'ai associé d'autres morceaux, d'autres petits morceaux de tissu. Voilà. Donc, on peut y voir, ben, vous voyez, les petits morceaux de napperon. Là, j'avais refait une petite fleur au crochet, bouton sien. Là, j'ai fait... oh, comment ça s'appelle ce point-là? Je sais pas, je me souviens plus. Oh, je sais plus. Bref, ouais, oh, je me souviens plus de ce point-là. Là, voilà, on enroule le fil autour de l'aiguille. Hop, voilà. Je vous remonte peut-être de plus près. Voilà, des petits points de croix, là, ces petits oiseaux, des points de nœud. Là, vous allez retrouver donc au milieu, donc là, un petit appliqué, un petit pot et des fleurs que j'ai rebrodées. Ici, là, c'est une broderie anglaise, pareil, que j'ai rebrodée. Là, hop, hop, décidément, je sais ce que je vais faire. Des petites épingles, comme ça, je vais pouvoir, hop, je vais piquer dans le carton, et comme ça ne bougera plus. Voilà. Voilà, là, ça ne bougera plus. Je vais pouvoir vous expliquer. Donc une petite bande de dentelle, donc vous voyez les petites broderies que j'ai rajoutées. Là, un tout petit napperon crochet très très fin. Voilà. Ici, des petits hexagones, des mini hexagones, vous savez. Il y a les bobines, il y a la cabine avec les bandes, il y a les petits hexagones voilà, que j'avais pu montrer, que je vous avais montré, je crois, dans la dernière vidéo, enfin dans la première vidéo. Voilà, là, des tout petits. Voilà, ici. Là, ici au centre, c'est aussi un hexagone, mais à l'envers, en fait. Du coup, on aperçoit les petites pliures, en fait, les petits plis. Là, ici, des yo-yo, vous savez, différentes tailles de yo-yo. Là, ici, hop, avec un petit... Voilà, des petits fils, comme ça, je vais vous les mettre au centre. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Plein de petits points aussi, des petits points de sable, je crois que ça s'appelle. Point de sable. Ici, alors ici, c'était un petit galon, vous voyez, ça faisait comme des petits nœuds. Ben, moi, j'ai décidé de les transformer en papillons. Voilà. Donc, c'était vraiment, enfin là, au niveau créativité, voilà, là, c'est, voilà, on se lâche, on pose des choses. Alors, ça s'est fait quand même, enfin, ça a duré dans le temps quand même, hein, parce que voilà, je pose, non, j'aime pas, et puis après je laissais toujours en vue sur ma table, et quand je passais devant, je dis, ah non, ça finalement, oh, je rajouterais plutôt ça, etc., etc. Donc, mais alors quel plaisir, un petit peu de dentelle, famille, oh, quel plaisir à faire, c'est une merveille. Alors ça, j'avais dit que peut-être, ceux qui ont vu, peut-être, je l'avais montré sur mon Instagram, que ce serait peut-être une couverture d'un journal, jeune journal, mais je suis pas sûre en fait. Je pense que je vais mettre en valeur et enfin je pense plutôt le mettre au mur, je pense. J'en ferai d'autres parce que voilà, bref, c'est pas les idées les idées qui me manquent. Et mais c'est vraiment c'est vraiment un réel plaisir à faire. Voilà, je vous montre juste le dos aussi, hein, quand même, l'envers. Voilà, vous voyez, l'envers, tous les points, tout à la main. Voilà, il y a juste les points qu'on ne voit pas, c'est le lock cabine, puisque il était déjà fait et que du coup, comme j'ai reposé sur un autre tissu blanc, du coup, on ne voit pas les coutures effectivement du lock cabine, mais voilà, sinon toutes les coutures, tous les points de couture, enfin de broderie. Voilà, sur l'envers. C'est parce qu'il y a plus beau, hein, je vous remets. C'est quand même plus joli sur l'endroit. Hein. Mais ouais, vraiment, je me dis, voilà. C'est bien aussi
de se lâcher, de créer, d'oser mélanger les couleurs, les textures, enfin ce qu'on a, enfin, suivant votre, j'allais dire, le stock que vous avez, quoi. Oser. Oser. Voilà. Un rendu du coup très coloré. Voilà. Oh, cette fiche. Alors là, je crois, ça va être tout. En broderie. En broderie, ça va être tout. Je mets sur pause parce que là, je vais... là, je vais vous montrer du coup là mes trésors chimie. Je reviens. Alors. Donc voilà, eh bien, écoute, je reprends, me revoilà. Donc, alors, j'aime beaucoup chiner, comme vous le savez. À Emmaüs, je vais beaucoup à Emmaüs. Vide-grenier, j'en fais beaucoup moins. J'en ai fait pendant pas mal d'années. Là, j'en fais un peu moins. J'ai la chance d'habiter une ville où il y a 3 boutiques Emmaüs. Enfin, il y en a 2 dans la ville et puis un autre où vivent aussi les compagnons, donc très très important, à 10 km. Voilà, bref. Donc, aux sorties de la ville, on va dire. Voilà. Donc, le choix est vraiment très 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 important. Et en allant régulièrement, c'est vrai que je suis plutôt du genre à y aller. Voilà, je cherche rien de précis en fait. Et en fait, c'est ça, je cherche rien de précis lorsque j'y vais. Et je dis, oh, je vais passer à Emmaüs. Allez, j'irai bien voir Emmaüs. Et franchement, je trouve toujours des trésors. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, alors je vais vous montrer. Là, là il s'avère que là où j'habite, on a plusieurs ventes spécialisées tout au long de l'année. Mais il y a ce qu'on appelle 2 grandes ventes, qui sont donc la vente d'été, le premier week-end de juin, et la vente d'hiver, premier week-end de décembre. Et là, donc du coup, il y a, enfin en tout cas dans ce qui m'intéresse, le linge ancien, la mercerie ancienne, etc. Linge, tissu, enfin tout ce que j'aime, quoi. Voilà, souvent ils vont quand même garder stocké pour se mettre donc en vente lors justement de ces grandes ventes, de ces grands, oui, de ces grandes ventes. Voilà. Donc voilà. Donc alors j'ai pas voulu y aller ce week-end. J'aurais pu, mais je sais qu'il y a énormément de monde. J'ai pas souhaité y aller et puis puis je me suis dit bon, en même temps t'as déjà beaucoup. Est-ce que c'est raisonnable? Et puis je dis auquel cas j'irai peut-être faire un tour plus tard la semaine prochaine, etc. Et et puis bon, sachant que quand on n'y va pas sur le week-end, il y a quand même beaucoup de gens qui attendent cette grande vente, donc il y aura forcément moins de choses, c'est évident. Mais je dis bon, voilà, effectivement, je suis pas allée ce week-end et j'y suis allée, voilà, cette semaine. J'y suis allée cette semaine et j'ai trouvé, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Alors, on commence. Bon, ça va être assez rapide parce que la vidéo va encore durer très long. Voilà, je vous montre. Donc, tissu, plein de coupons de tissu. Là donc, un coupon de tissu, un tissu d'habillement. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais à mon avis, j'ai de la laine. Pourquoi? Parce que je sais que rien qu'au toucher, ça gratte. Donc, alors c'était pas 100% laine, mais au moins je sais qu'il y a de la laine un peu dedans. J'ai pas encore fait le petit test pour brûler, mais même si je sais qu'il y a de la laine, ça c'est sûr, parce que je le sens toucher. Voilà, magnifique tissu. Un petit coupon, mais ça va m'aller, de toute façon avec tout ce que j'ai déjà. Alors, les tissus, j'ai la chance de pouvoir, même sans étiquette, savoir un petit peu ce que j'achète. Pour la simple bonne raison que j'ai travaillé une dizaine d'années dans un magasin de tissus. Donc, voilà, rien qu'au toucher, je sais reconnaître, on va dire, voilà, comment je sais reconnaître du coup quel... Oh, dis-moi, j'en plus. Bref, ce que c'est comme tissu, quoi. Voilà,
sa nature, on va dire. Hein. C'est voilà, du polyester, du lin, du coton, de la laine. Bien que le polyester imite tellement bien la laine que si on ne fait pas le test voilà, d'utiliser, de brûler quelques fils, on se fait avoir facilement. Hein. Voilà. Donc, ça, premier. Alors, ça, je vais montrer après. Tissu. Ensuite. Alors là, une nappe. Oh là là. Là, c'est une nappe. Magnifique nappe. Enfin, en tout cas, je trouve. Oh là là. Plein d'auréoles jaunes, ici et là. Donc, elle ne servira pas comme nappe, mais voilà, elle sera découpée et elle servira à plein d'autres projets. J'ai adoré. Quitte à même. Ouais, rebroder les. Oh là là. Enfin, bref. J'adore. En coton. En coton. Ensuite, on va aller assez vite parce que tellement de choses. Une autre nappe. Alors celle-ci, voilà, celle-ci, là c'est une autre nappe. Par contre celle-ci toute neuve. Il y avait encore les étiquettes avec la matière, les dimensions que j'ai pu enlever et qui n'a pas laissé de traces. Je suis contente parce que souvent quand c'est ancien et parfois les étiquettes ne sont pas enlevées tout de suite et même laver, à frotter du savon de Marseille, tout ça, du mal à partir. Ça a du mal à partir, mais là, j'avoue que, voilà, magnifique nappe. Ça, je vous montre. Ouais. En coton, également. Alors, je privilégie, bien sûr, les matières naturelles. Mais pour l'hiver, pour les tissus plus épais, etc., je prends aussi ce qui n'est pas, voilà, ce qui est du polyester, en fait. Hein, voilà, qui peut ressembler à de la laine, mais qui est polyester. Un autre coupon. Voilà. Ton rose, coton. Un autre dans les tons Parme. Fleur. Alors, j'utilise aussi beaucoup tous les tissus, hein, donc là c'est coupon que je trouve, mais j'utilise les choses déjà, enfin, qui ont été utilisées ou pas, mais donc j'utilise les nappes, j'utilise les draps, j'utilise les rideaux, les têtes traversins, d'oreiller, enfin bon voilà, tout. Là, vous voyez, c'est une tête de... Enfin, vous voyez, non, vous voyez pas. Là, c'est une tête traversin. Oh, magnifique, coton. Pareil, alors par contre, celle-ci, je pense qu'elle n'a jamais été utilisée. Elle est très raide. On sent quand elles n'ont pas été lavées, en fait. Elle n'a jamais été utilisée. Très, très raide. Magnifique, vintage. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, tête d'oreiller. Oh, pareil. Super beau. Voilà. On l'a déjà utilisé, hein, mais j'adore l'imprimer. Enfin bon, c'est bien. Je pense que je vais plus le préciser puisque tout ce que je prends forcément, c'est que j'aime l'imprimer. Voilà, la petite fleur. Oh là, très jolie délicat. Je sais pas si ça va rendre. Si, je me rapproche là. Magnifique. Voilà, petite fleur. Attends. Ensuite, pareil, encore tête de traversin. Dans quel sens Dans quel sens Dans quel sens Comme ça, peut-être. Voilà. En coton, hein, toujours, tout ça. Je prends du coton. Enfin, en toile fine, ce qui peut ressembler à... Oui, une toile très très fine. Ouais, je privilégie effectivement le coton. Ça peut m'arriver des fois de prendre un mélange coton-polyester. Si vraiment l'imprimé est top. Voilà, encore. Oh là là, très joli. Encore une tête de traversin patchwork. Voilà. Et sachant que ben voilà, que les têtes de traversin, on n'y pense pas toujours, mais alors du coup, pareil, celle-ci, pas utilisée, elle est toute très raide, etc. Quoi, hein, toute neuve. Quoi. Sachant que les têtes de traversin, souvent, voilà, elles font une fois, ben voilà, si vous ouvrez le traversin, ben voilà, ça vous fait quand même. Souvent c'est 1,80 m, hein, 1,80 m par 85 cm. Ça fait quand même un bon morceau pour réaliser voilà, plein de projets. Aussi, encore un coupon, petit coupon, jaune pâle,
Il y a des tout petits... Ça, c'est un petit tissu patchwork. Ça, je l'ai vu, il y a la bordure. C'est en 110 de large. Petit tissu patchwork en coton. On va pas... Avec hop, des toutes petites fleurs blanches. Magnifique. Et puis que j'ai pris. Alors, j'ai pris aussi parce que, voilà, on a imprimé autre. Hein. Bon, j'aime bien les fleurs, vous savez, les teintes colorées, le rose, pastel, mais aussi les couleurs très vives. Enfin, j'aime toutes les couleurs. Y compris après à l'automne, un petit peu plus, ouais, dans les tons marron, orange, je vois pas. Toutes les couleurs, j'aime. Là, j'ai pris carrément que l'emballage, donc tout neuf, là, vous voyez, encore l'emballage. Et alors, ce que j'ai pris en plus, c'est, regardez, nouvelle galerie. Donc, alors je sais pas quand est-ce que les nouvelles galeries sont devenues Galeries Lafayette, mais je crois que ça fait quand même un certain temps. Voilà. Donc, donc le modèle, voilà, commence à dater. Bien sûr, 100% coton. Je ne le lève pas. Et pareil, un autre. Pareil, nouvelle galerie. Voyez, blanc. Donc la teinte acidulée, comme j'aime. Pareil, nouvelle galerie. Alors, la différence entre les deux, là, il y a une petite différence que j'ai vu plus près quand même. C'est que celle-ci, c'était marqué encore fabriquée en France. Ce qui était chouette. Et là, dans cet emballage-là, fabriqué en Italie. Bon, bon, c'est à côté, pas très loin. Voilà. Mais privilégier quand même ce qui, voilà, ce qui est chez nous. Bon. Alors, ensuite, j'ai trouvé également, incroyable. Je me dis, si j'étais allée samedi à l'ouverture à 10h, qu'est-ce que j'aurais ramené? Donc, bon, bref. J'ai trouvé du lin. Et du lin, ouais, du lin brodé. Regardez, un gros coupon. Alors, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Un gros coupon. Voilà, de lin. Avec des rayures. Un autre uni. Voilà, un autre uni. Je déplie pas tout, voilà. Un autre petit bout. Là, il y avait marqué en plus 12 fils. Ouais. Voilà, je vous montre parce que c'est vraiment un petit bout, mais voilà. Hop, hop. Avec des carreaux là. Je sais pas si vous le voyez bien. Pareil, côté. Oh là, ça m'attendait. Oh, et le dernier, c'est un Vichy. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Petit coupon ici. Pareil, un petit lin brodé. Hop. Magnifique. Bon, voilà. Voilà pour le lin. Oh là là, c'est le bazar. Ensuite, trouver. Alors, deux jolis napperons. Ah, espace. Alors, bon, je reviens. Je fais une pause et je reviens. Alors, donc, voici aussi alors déjà, un premier napperon. Voilà. Voilà, je vous montre. Magnifique. Donc on peut voir donc du coup avec de la broderie Richelieu. Et puis là, les petits, vous voyez, c'est un petit panier. Très très joli. Hop. Voilà, petit panier avec, donc ça a l'air d'être de la dentelle à l'aiguille. Entouré bien sûr d'une, voilà, tout autour là, donc d'une dentelle, qu'on appelle dentelle au fuseau. Après c'est mécanique, hein, c'est une dentelle mécanique, mais très jolie quand même. Voilà. Un autre magnifique. Alors là, je vous montre. Voici. Donc là, beaucoup de jours. Magnifique. Attendez, je vous montre bien l'endroit. Oui. Voilà, donc les jours. Si vous voyez. Je vais vous mettre quelque chose derrière. On va mettre ça. Si vous voyez mieux. Voilà.
de magnifiques jours. Oh, des magnifiques. Oh, travail ah ouais, spectaculaire, minutieux, magnifique. Voilà. Et puis ben là, c'est ouais, mélange donc Richelieu, broderie, quoi, réellement. Voilà, magnifique. Je le redis. Ensuite, alors, deux petites choses comme ça, des petites bandes. Voilà. Voilà, des petites bandes. Hop, comme ça. Voilà. Et un peu plus près. Vous voyez? Bon, ça pourrait sembler effectivement du canevas, mais la toile en dessous, c'est du lin. Donc, ça a l'air très fin. Donc, peut-être à broder, pardon, broderie traditionnelle, je sais pas, parce que quand même le lin est assez, on va dire, enfin lâche. Le tissage est pas très serré, donc je sais pas. Voilà, ou alors au point droit peut-être. Je verrai ça. Voilà, bon, assez ancien, comme vous voyez, il y avait le prix là, 12 francs. Voilà, et j'en ai trouvé deux. Donc ben, voilà, j'ai pris les deux. Ensuite, alors là, un lot magnifique, comme tout le reste. Vous voyez, un lot de mouchoirs bordés avec une petite bordure au crochet. Magnifique. Je vous en montre quelques-uns de plus près. Voilà. Petite bordure. Là, vous avez une dentelle. Je ne sais pas si on la verra. Pas une dentelle, pardon. Une broderie. Je ne sais pas si on la verra. Ah, magnifique. Voilà une autre, regardez le pliage. Ah, magnifique du petit mouchoir. Adorable. Avec un crochet. Voilà, avec une bordure très très fine au crochet. Bon, je vous en montre encore un. Un, deux, là en jaune. Superbe. Superbe. Et puis là, carrément, donc là c'est pas du crochet, une superbe bordure. Donc la broderie, je sais pas si vous la voyez. Hein. Donc ici. Dans le bon sens, ce serait mieux. C'est un petit panier, donc dans le bon sens. Voilà, et ce qu'on aperçoit là, donc c'est pas du crochet, mais de la frivolité. Magnifique, une autre technique avec une petite, voilà, avec une navette. Donc de la frivolité, magnifique. Oh, voilà, bon, magnifique lot de mouchoirs qui ne servira bien sûr pas de mouchoir. Tellement sont beaux. Ensuite, donc, un petit peu de mercerie, donc un joli galon. Voilà. Magnifique. Hein. Hop. Voilà. Galon. Et après, alors, ma petite fiche verte. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, hop. Je vous montre de la dentelle. Là, on voit mieux avec le petit carton. Voilà, un petit galon de dentelle. Vous voyez sur... hop. En plaquette. Voilà. Là, ben, un autre galon. Voilà, sur cette plaquette également. Une autre dentelle. Hop, ici. Et là. Voilà. Aussi pareil, encore une autre dentelle. Hop. Super. Donc là c'est bien dentelle au fuseau, enfin mécanique, hein. Et c'est le style de dentelle. Là également, oh, celle-ci magnifique.
Euh, magnifique. Voilà, elle est enroulée à l'envers, donc voilà. Si vous voyez bien, hop, magnifique dentelle. Donc voilà, un bon métrage. Je sais pas combien j'ai, mais voilà, je trouve un super métrage. Voilà ce qui est de mes trouvailles. Et puis, comme je vous disais, je n'étais donc pas allée à la grande vente le week-end. Par contre, mon fils, lui, il est allé. Et sachant que j'adore les cartes postales anciennes, il m'en a ramené quelques-unes. Voilà, je vous montre. Voilà, hop, vite fait. Ici. Voilà. Je fais assez vite, hein. Alors, les cartes postales, alors, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais si vous allez voir sur ma page Instagram, vous verrez ce que j'en fais. Pas de toutes, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. Mais souvent, je transforme un petit peu, j'y mets une bordure aussi au crochet. Voilà, et du coup, ça devient comme un petit tableau à mettre au mur, ou même à envoyer si elles sont vierges. Et puis les trois dernières, hop, ici. Voilà, j'aime beaucoup, j'en ai une grande quantité, celle-ci. Et voilà, donc adorable. Voilà pour mes trésors. Alors, donc, alors bien sûr, je vous montre tout ça, c'est pas tant pour vous dire regardez tout ce que j'ai, non. C'était juste peut-être pour vous donner envie aussi d'aller voir à Emmaüs, en tout cas pour les personnes qui n'y sont jamais allées ou qui connaissent et qui n'osent pas non plus, pensant peut-être pas trouver des choses qui peuvent les intéresser. Donc, et aussi, j'allais dire pour, voilà, puis selon le budget de chacun, Emmaüs c'est de la seconde main, ce sont des prix quand même abordables, et puis c'est aussi des achats solidaires, donc c'est plutôt chouette. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là que je vous partage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la vidéo qui va être, je crois, assez longue encore. Voilà, j'espère en tout cas que elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je voulais préciser, donc auquel je répondrai avec un immense plaisir. Par contre, je voudrais préciser quelque chose, que lors de ma première vidéo, alors sous ma vidéo, il est affiché 87 commentaires, j'ai regardé hier soir. Et puis, il s'avère que je peux en lire que 48 sont affichés. Alors du coup, je ne sais pas trop, parce que je suis allée voir un petit peu dans les paramètres, etc. Je vais revoir avec mon fils qui se connaît un petit peu mieux, voir ce qu'il en est. Mais si toutefois, vous avez une astuce ou une explication à cette différence entre ce qui est inscrit, le nombre et ce que je peux lire, écoutez, n'hésitez pas à me le laisser du coup en commentaire. J'espère que c'est un commentaire du coup que je pourrai lire. Voilà, et puis rectifier cela, parce que c'est vraiment dommage que je ne puisse pas lire vos commentaires d'une part, mais aussi vous répondre surtout. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite, je vous souhaite plein de belles choses, de créativité, enfin bref, de moments de partage, et surtout, que la joie et la paix intérieure soient présents chaque jour, en tout cas vous accompagnent chaque jour. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.